بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب. Donc nous sommes arrivés, nous continuons le 6e chapitre de Kitab al-Tawhid. L'explication, le chapitre de l'explication de l'unicité et le témoignage qu'il n'y a de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, entre parenthèses, digne d'adoration en vérité à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le 4e verset de Surat al-Baqarah, verset 165. وَقَوْلُهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Donc en français, il y a parmi les gens, parmi les hommes, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui en les aimant comme on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, et jusqu'à la fin du verset, nous dit Cheikh Al-Fawzan, jusqu'à la fin du verset, et ce, jusqu'à la fin du verset. Alors, c'est-à-dire qu'ici, il y a la partie du verset qui est mentionnée, mais il y a encore une suite dans le Coran. طيب. Parmi les hommes, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui en les aimant comme on aime Allah. Et Cheikh Al-Fawzan, il mentionne la suite du verset, il dit jusqu'à la fin du verset, « Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. » Or les croyants sont les plus ardents dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, « Wa minan nas » et parmi les hommes, les hommes, les gens, c'est-à-dire, Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire les associateurs, al-mushrikin, c'est-à-dire les associateurs, les mushrikin. Qui prennent وَمَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ, qui prennent en dehors d'Allah. Donc là, on est en train d'expliquer, Cheikh nous explique le verset mot à mot, partie par partie. Donc, مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ, qui prennent en dehors d'Allah, c'est-à-dire autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc des égaux qui prennent en dehors d'Allah des égaux. Le cheikh nous dit, andad, c'est le pluriel de nid. Ou nid, son sens, c'est des ressemblants, c'est-à-dire ils comparent, ils font la comparaison. C'est dans le sens, ils font la comparaison des créatures avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans la langue arabe, le cheikh nous dit, lorsqu'on dit un tel niddou en arabe, un tel niddou, ça a le sens de un tel ressemble. Il est au même niveau. Il ressemble, il est au même niveau. Donc c'est pour ça que ça a été traduit par égaux. Parmi les hommes, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux. C'est-à-dire des choses qu'ils mettent au même niveau et qu'ils font ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِتِّخَاذَ الْأَنْدَادِ مِن دُونِ اللَّهِ مَعْنَهُ. Donc prendre des égaux en dehors d'Allah, le sens c'est prendre des associés.
Donc son sens, prendre des égaux en dehors d'Allah, le sens c'est prendre des associés. Les Sammu Andada, ils ont été nommés. Ils ont été nommés comme ça, comme des égaux. Ils ont été nommés de cette manière, des égaux, parce que les associateurs les ont mis au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Les ont comparés, les ont mis au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les associateurs? Ils ont aimé leurs égaux, ceux qu'ils ont pris pour égaux, ils les ont aimés de l'amour adoratif, l'amour qui est une adoration, avec humilité. C'est-à-dire qu'ils les ont pris en amour, adoration, l'amour qui est une adoration, et celle où il y a l'humilité, où on s'humilie pour Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Et ils les ont aimés comme on aime Allah subhanahu wa ta'ala. En les aimant comme on aime Allah, le cheikh nous dit Al-hub amal qalbi ضد al-bughd. Donc l'amour, c'est une œuvre du cœur, et son contraire, c'est haïr, détester. Donc l'amour, c'est une œuvre du cœur, c'est l'œuvre du cœur, et son contraire, c'est détester. Haïr, détester. فالمشركون اتخذوا من الأحجار والأشجار والأصنام شركاء لله سواهم بالله في المحبة. Donc les associateurs, ils ont pris leurs rabbins et leurs moines et leurs statues comme associés avec Allah. Donc les associateurs, ils ont pris leurs rabbins, leurs moines, c'est pas les rabbins, les moines, non. En fait, comme je suis encore dans le chapitre précédent, en fait, c'est les arbres et les pierres, al-ahjar, qui sont les pierres au pluriel, ou al-ashjar, qui sont les pierres au pluriel. Moi, je suis resté dans le verset précédent, ahbarahum wa ruhbanahum. Donc, je reprends la phrase, les associateurs ont pris les arbres et les pierres et les statues comme associés avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les associateurs ont pris les pierres et les arbres au pluriel et les statues au pluriel comme associés avec Allah, et ils les ont mis au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'amour. Et ils les ont mis au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'amour, fil mahabbati. Et ils les ont aimés comme ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils les ont aimés comme ils aiment يحبونهم كما يحبون الله جل وعلا. فالمراد هنا محبة العبادة. Donc, ils les ont aimés comme ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce qui est voulu ici, au niveau de l'amour, la mahabba,
c'est la mahabba, l'amour adoratif, l'amour qui est une adoration. Donc pourquoi il nous dit ça, le cheikh ici, Cheikh Al-Fawzan? Il précise à plusieurs reprises que c'est l'amour adoratif, c'est l'amour qui est considéré comme une adoration, parce qu'il y a plusieurs formes d'amour. On peut citer par exemple l'amour al-hub tabi'i, l'amour qui est normal, hein, l'amour naturel, ils appellent ça. L'amour naturel, par exemple, quand on aime quelqu'un de sa famille ou quand on aime quelqu'un, ça c'est pas de l'amour adoratif, c'est pas de l'amour qui est considéré comme une adoration. Taïb. Donc là, ce qui est visé ici, c'est l'amour qui est une adoration. Et cet amour, c'est quoi? Cet amour, c'est quand on aime en se soumettant, en s'humiliant. Là, ça devient une adoration. Taïb. فالمشركون يحبون أصنامهم كما يحبون الله جل وعلا محبة عبادة وتذلل. طيب. Les associateurs aiment leur statut comme ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala d'un amour adoratif avec humilité. Taïb, on vient d'expliquer ça. Hein. D'un amour adoratif, qui est une adoration, et avec humilité. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. La suite du verset. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la suite du verset. C'est-à-dire qu'ils aiment plus Allah que les associateurs aiment Allah. C'est-à-dire que les croyants aiment plus Allah que les associateurs aiment Allah. Cheikh Al-Fawzan nous dit فَالْمُشْرِكُونَ يُحِبُّونَ اللَّهَ وَالْمُؤْمِنُونَ يُحِبُّونَ اللَّهَ. Le cheikh nous dit les associateurs aiment Allah et les croyants aiment Allah. Allahu Ta'ala. Mais les associateurs aiment Allah et aiment avec lui autre que lui. Mais les associateurs aiment Allah et aiment avec lui, avec Allah, autre qu'Allah. Tandis que les croyants aiment Allah seul. وَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَيُحِبُّونَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا يُشْرِكُونَ مَعَهُ غَيْرِهِ فِي الْمَحَبَّةِ. Et les associateurs, et plutôt les croyants, n'associent avec Allah dans l'amour nul autre que lui. Ils ne donnent pas d'associé à Allah dans l'amour, les croyants. Fil mahabba. C'est pour cela, nous dit le cheikh, c'est pour cela que les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. C'est-à-dire que c'est pour cela que les croyants aiment plus Allah. Parce que leur amour est exclusif. Parce que leur amour est exclusif. Voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que l'amour des associateurs elle est associative, c'est-à-dire qu'elle est pas vouée à Allah seul, elle a plusieurs
elle est vouée à plusieurs. فدلت الآية على أن المشركين يحبون الله. Donc, ce verset nous indique que les associateurs aiment Allah, mais ولكنهم لما أحبوا معه غيره صاروا مشركين. Mais à partir du moment où ils ont aimé avec Allah autre qu'Allah, ils sont devenus associateurs. وأن التوحيد لا يصح إلا بإخلاص المحبة لله. Et l'unicité, le tawhid, n'est pas authentique tant que l'amour n'est pas voué exclusivement à Allah seul. Et l'unicité n'est pas authentique, le tawhid n'est pas authentique tant que l'amour n'est pas voué exclusivement à Allah seul. فدلت الآية الكريمة, donc ce verset noble nous indique أن من تفسير لا إله إلا الله, que parmi l'explication de la ilaha illallah, ce verset nous indique que parmi l'explication de la ilaha illallah et de l'explication de l'unicité du tawhid, donc ce hadith, plutôt ce verset, nous indique, ce noble verset nous indique que parmi l'explication de la ilaha illallah et l'explication de l'unicité, le tawhid, il y a le fait d'unifier Allah dans l'amour. Il y a le fait d'unifier Allah le Très-Haut dans l'amour. Et que l'on n'aime pas avec Allah autre qu'Allah d'un amour adoratif, d'un amour adoration, si vous préférez, d'un amour adoration, d'adoration, mais on unifie Allah le Très-Haut seul dans l'amour. Et le Cheikh nous redit, Cheikh Al-Fawzan, il répète, on n'aime pas autre qu'Allah avec Allah d'un amour adoration, d'adoration. Taïb. Donc ensuite, nous avons terminé l'explication de ce verset. Ensuite, il y a la parole du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Qala Shaykh rahimahullah, l'auteur Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah nous dit wa fi sahih يعني صحيح الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله جل وعلا. Dans le recueil de hadiths authentiques, le prophète a dit, celui qui dit il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah et renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ses biens et son sang sont devenus sacrés et c'est à Allah Jalla wa ala de le juger. Son jugement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb, ça c'est le hadith. Alors, علق حرمة المال والدم على شيئين. طيب. Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, dans ce hadith, il commence en nous disant, dans ce hadith, il a été raccroché, c'est-à-dire mis ensemble les biens et le sang. Par rapport à deux choses. Elles sont raccrochées à deux choses dans ce hadith. Le fait de prononcer la parole de la ilaha illallah. La première chose, c'est le fait de prononcer la parole de la ilaha illallah. La deuxième chose, c'est de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Alors,
La première, c'est le fait de prononcer la parole de la ilaha illallah. La deuxième chose, c'est de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc ces deux choses-là sont raccrochées. Le shirk va nous dire, lorsque la personne a concrétisé ces deux choses, ses biens et son sang sont sacrés. C'est-à-dire les deux choses que l'on vient de mentionner, le fait de prononcer la ilaha illallah et le fait de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. À partir de ce moment-là, la personne qui a concrétisé ces deux choses, ses biens et son sang deviendront sacrés, puisqu'il devient musulman. Et le musulman, envers le musulman, ses biens et son sang sont sacrés. Et son jugement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh nous dit, si il est véridique lorsqu'il prononce cette parole, il devient un vrai musulman. فإن كان صادقا في قول هذه الكلمة فإنه يكون مسلما حقا باطنا وظاهرا ويدخل الجنة. Donc il devient un véritable musulman, un vrai musulman, à l'intérieur, intérieurement et extérieurement en fait, intérieurement et extérieurement, et il entre au paradis. Il devient un musulman intérieurement et extérieurement, et il entre au paradis. وإن كان قالها ظاهرا فقط فهذا هو النفاق. Et si il dit cette parole juste en apparence, extérieurement, uniquement, c'est cela l'hypocrisie, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Cela est l'hypocrisie. Et si il dit cette parole juste en apparence, cela est l'hypocrisie. Et ses biens et son sang ne sont plus sacrés. Plutôt, ses biens et son sang sont sacrés. Afwan, désolé. Ses biens et son sang sont sacrés, mais dans l'au-delà, il ira en enfer. C'est vrai, c'est une mas'ala qui est connue chez les ulama. C'est que les ulama, ils disent, quand quelqu'un il a dit la ilaha illallah, on se base, l'islam en fait, la qa'ida, la règle dans l'islam, c'est qu'on se base sur les apparences. On se base sur les apparences. Ça veut dire que si quelqu'un dans son cœur c'est un munafiq ou autre, nous, on lui donne le jugement de l'islam, on l'enterre comme musulman, etc., tout ça, et son jugement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la règle chez les savants. Innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Et Allah ta'ala nous dit dans le Coran, et les hypocrites seront au degré le plus bas de l'enfer. Taïb. Donc, celui qui dit la ilaha illallah, ses biens et son sang sont protégés, deviennent illicites pour nous. Amma dukhulihi al-jannah, et qu'il soit, tandis que son entrée au paradis et le fait qu'il soit un véritable croyant, cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi ya'lam ma fil qulub. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui sait ce qu'il y a dans les cœurs et qui rétribue en fonction de cela. Donc, wa hisabuhu ala Allah, et son jugement appartient à Allah jalla wa ala, wa in zahara minhu ma yunaqidh hadhihi al-kalimat hakama alayhi biridda. Alors là, le cheikh, ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit, mais
Si il apparaît de sa part, c'est-à-dire celui qui dit la ilaha illallah, il apparaît de sa part quelque chose qui vient annuler cette parole de la ilaha illallah, on le jugera comme apostat. À ce moment-là, on le jugera comme apostat. Alors le cheikh nous dit, en conclusion, ce hadith nous éclaircit le sens du tawhid. En conclusion, ce hadith nous éclaircit le sens de l'unicité du tawhid. Et le sens de la ilaha illallah. Et aussi le sens de la ilaha illallah. Donc en conclusion, ce hadith nous éclaircit le sens du tawhid, de l'unicité, et le sens de la ilaha illallah, comme quoi c'est la prononciation de cette attestation, comme quoi le tawhid, c'est l'explication du tawhid, c'est quoi? C'est la prononciation de cette attestation, de ce témoignage, avec la mécréance de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est la prononciation de l'attestation de la ilaha illallah avec le fait de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et le désaveu de celui-ci, c'est-à-dire de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est-à-dire du polythéisme, et le désaveu de celui-ci, du polythéisme. Alors, le cheikh nous dit, tandis que le fait de dire la ilaha illallah et de ne pas mécroire à ce qui est adoré en dehors d'Allah, tandis que de prononcer la ilaha illallah, mais de ne pas mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est-à-dire d'adorer les tombes, d'invoquer les alliés, les proches, les vertueux, Cela n'est pas mécroire, ce n'est pas mécroire à ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas cela, mécroire à ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de dire la ilaha illallah et d'adorer les tombes, d'invoquer les vertueux, les morts, etc. Ça, ce n'est pas le fait de mécroire à ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc à partir de ce moment-là, la personne, ses biens et son sang ne sont pas sacrés puisqu'il n'a pas les deux choses qu'on a mentionnées au début, c'est-à-dire les deux choses, le fait de prononcer la ilaha illallah et la deuxième, le fait de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Lui, il vient juste, le mushrik, l'associateur, il vient juste avec une chose, c'est-à-dire il vient avec la prononciation de la ilaha illallah. Mais il ne vient pas avec le fait de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. لأنه يقول إن عبادة القبور ليست بالشرك. Parce que lui, l'associateur, il dit l'adoration des tombes n'est pas du polythéisme. Donc pour lui, فهو لم يكفر بما يعبد من دون الله. Donc lui, il ne mécroit pas à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc, فمعناه أنه. Donc le sens, c'est que
لأنه ما دام أنه لم يكفر بما يعبد من دون الله فإنه لم يحصل المقصود. Donc lui, ses biens et son sang ne seront pas sacrés puisque tant qu'il n'aura pas reconnu, tant qu'il n'aura pas mécru à ce qui est adoré en dehors d'Allah, à ce moment-là, il n'aura pas rempli le but, il n'aura pas atteint le but. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, ce hadith est immense, et très immense, jiddan, azim jiddan. Ce hadith est très immense, un très grand hadith. Celui qui dit la ilaha illallah et a mécru à ce qui est adoré en dehors d'Allah, ses biens et son sang sont sacrés et son jugement appartient à Allah. Ce hadith est un immense hadith, nous dit Cheikh Al-Fawzan, wa huwa hujja lil muwahhidin, et c'est un argument pour les unificateurs, al-muwahhidin, ceux qui unifient Allah. Et il est un argument pour les muwahhidin contre les gens de l'ambiguïté et les associateurs. Et il est un argument pour les muwahhidin. Les muwahhidin, c'est ceux qui unifient Allah. C'est les gens du tawhid. Et il est un argument, ce hadith, pour les muwahhidin, contre les gens des ambiguïtés et les associateurs. Ceux qui disent que celui, donc les associateurs et les gens des ambiguïtés, ceux qui disent que celui qui dit la ilaha illallah, il sera musulman, il est musulman extérieurement et intérieurement, quoi qu'il fasse. Ceux qui disent que celui qui dit la ilaha illallah, il sera musulman extérieurement et intérieurement, quoi qu'il fasse. Qu'il adore les tombes, qu'il sacrifie pour les vertueux, qu'il œuvre, c'est-à-dire qu'il fasse de la sorcellerie et du charlatanisme, et qu'il œuvre, وَلَوْ فَعَلَ مَا فَعَلَ وَيَعْمَلْ كُلِّ شَيْءٍ, et qu'il fasse toute chose, il sera un véritable musulman tant qu'il dira la ilaha illallah. ولهذا يقول الشيخ, c'est pour cela que Cheikh, l'auteur, rahimahullah, nous dit le fait de prononcer la ilaha illallah لم يجعل كل هذه الأمور عاصمة للدم والمال. Donc ce n'est pas toute chose qui vient rendre les biens et le sang sacrés. Donc le cheikh nous dit, tant que la personne, elle peut faire ce qu'elle veut, tant que même prononcer cette kalimat de la ilaha illallah, mais tant qu'elle n'aura pas renié, elle n'aura pas mécru à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ses biens et son sang ne seront pas sacrés. فَالَّذِي يَقُولْ أَنَا مَا أُكَفِّرْ هَؤُلَاء, celui qui dit, moi je ne mécrois pas à cela, je ne les rends pas mécréants, أنا ما أكفر من يعبدون الحسن والحسين, moi je ne rends pas mécréants je ne rends pas mécréants ceux qui adorent Hassan et Hussein, les petits-fils du prophète sallam qui sont adorés. Ou al-Badawi, Badawi pareil, c'est quelqu'un qui pareil, c'était un vertueux et ils ont pris sa tombe comme adoration. Là où kaffiruhum, je ne mécrois pas à leur adoration, parce qu'ils disent la ilaha illallah,
ce sont nos frères, mais ils se sont trompés. Alors Cheikh Al-Fawzan nous dit, celui qui dit ça, c'est-à-dire celui qui dit, moi je ne renie pas, je ne rends pas mécréants ceux qui adorent les gens des tombes, etc. Cheikh Al-Fawzan, il dit, toi, tu es associateur comme eux. Toi, tu es associateur comme eux. Liannaka, parce que tu ne mécrois pas, tu ne les rends pas mécréants, ceux qui adorent, tu ne mécrois pas à ceux qui adorent en dehors d'Allah. Taïb. Wallahu ta'ala qaddama al-kufru bit-taghut. Allah ta'ala a fait précéder, a fait passer avant la mécréance au taghut sur la foi en Allah. La mécréance au taghut, c'est quoi? Le taghut, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc le Cheikh Al-Fawzan ici nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala a fait passer en premier la mécréance au taghut, c'est-à-dire le fait de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, sur la foi en Allah. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, et Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, celui, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Et celui qui mécroit au taghut et croit en Allah, il aura saisi l'anse la plus solide. Ça c'est Surat Al-Baqarah. 255-256, Surat Al-Baqarah. Et celui qui mécroit au taghut, donc on voit bien que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a fait précéder la mécréance au taghut à la foi en Allah. Et celui qui fait ça, qui aura fait précéder la mécréance au taghut sur la mécréance, sur la foi en Allah, aura saisi l'anse la plus solide, qui est, l'anse la plus solide, c'est le tawhid, c'est-à-dire c'est la ilaha illallah. Alors le cheikh nous dit, fala budda min al-kufri bit-taghut, il faut absolument la mécréance au taghut, c'est-à-dire mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et ça a un détail aussi, qu'on fera dans un autre chapitre, ou alors revenir à l'explication de Al-Qawl al-Mufid ala Adillat al-Tawhid de Sheikh al-Wasabi, Mohammed al-Wasabi, Sheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab al-Wasabi al-Yéméni, dans son épître, dans son livre, il y a cette explication de la subdivision du taghut, etc. Wala budda min al-kufri, donc il faut absolument mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, le Très-Haut, et avoir la croyance que tout cela est faux. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, comme quoi cela est faux. Et wal bara'atu minhu, et le désaveu de tout ce qui est envers tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et le désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et ses apôtres. Et de ses apôtres. Wa illa fala yasir al-insan musliman. Sans cela, la personne ne peut être musulmane. Sans cela, la personne ne peut être musulmane. Li'anna hadha. Donc pourquoi? Parce que c'est cela la différence entre l'islam et la mécréance. Et la mécréance et l'islam ne peuvent jamais se réunir. Taïb. Donc, Inch'Allah, nous avons terminé l'explication de ce hadith. سبحانك الله وما بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين